L'objectif de la lutte, c'est permettre aux filles d'aller à l'école, de ne pas être mariées très jeunes, parce que vous savez, dès que la fille est mariée, elle ne peut plus continuer les études. Alors qu'on sait que c'est le développement, c'est l'éducation qui est à la base du développement. Et si la fille n'est pas éduquée, elle ne peut pas contribuer au développement du pays. Voilà, donc c'est pour ça que je lutte. Au Burkina Faso, des milliers de filles sont victimes du mariage forcé, une pratique qui viole leurs droits fondamentaux et compromet leur avenir. Selon l'UNICEF, 52% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. Face à ce fléau qui perpétue les inégalités de genre et les violences faites aux femmes, des personnes courageuses se mobilisent pour changer les mentalités et protéger les filles. Parmi elles, une femme se distingue par son engagement et son leadership. Madame Eulalie Yerbanga Ouedraogo. Fonctionnaire à la retraite et ancienne parlementaire, elle a fait de la lutte contre le mariage d'enfants son cheval de bataille. L'objectif de la lutte, c'est permettre aux filles d'aller à l'école, de ne pas être mariées très jeunes, parce que vous savez, dès que la fille est mariée, elle ne peut plus continuer les études. Alors qu'on sait que c'est le développement, c'est l'éducation qui est à la base du développement. Et si la fille n'est pas éduquée, elle ne peut pas contribuer au développement du pays. Voilà, donc c'est pour ça que je lutte pour l'éducation des filles, pour qu'on ne les marie pas, pour qu'elles puissent vraiment contribuer au développement aussi du pays. Membre de l'association Voix des femmes, Madame Yerbanga s'est engagée dans la lutte contre le mariage des enfants depuis de nombreuses années. Elle est aujourd'hui coordinatrice de la Coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso, CONAMEB, qui regroupe plus de 80 organisations de la société civile œuvrant pour la prévention et l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso. Non seulement nous avons pu contribuer à sauver des filles qui devaient être mariées précocement, qui devaient être sorties de l'école pour être mariées. Donc, en tout cas, à ce niveau, il y a pas mal d'exemples qu'on peut donner. Tout dernièrement, même au niveau de Kaya, une fille qui était à l'école à Ziaré, qui est partie pendant les vacances, on veut la marier et nous sommes là-dessus. Et bientôt, elle va repartir à l'école à Ziaré. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est beaucoup d'exemples dans la beaucoup du monde, on en a fait. Voilà, au niveau de Ouagadougou, ici, on en a fait. Et au niveau en tout cas de beaucoup de régions, que ce soit à Fada, à Gawa, on a des structures qui nous demandent en tout cas l'appui pour sauver les filles qui, comme me marier, comme veut sortir de l'école. Grâce à son engagement personnel, des centaines de filles mariées ou menacées de l'être ont pu reprendre le contrôle de leur vie et de leur destin. C'est donc tout naturellement que ces efforts ont été reconnus cette année par le ministère en charge de la famille. En effet, sur 33 candidatures proposées, elle a été élue à l'unanimité championne nationale de lutte contre le mariage d'enfants pour la période 2023-2024 par un comité de sélection composé de 11 membres. Sa nomination en tant que championne nationale, j'avoue qu'elle était surprise. Voilà, elle était surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à cela. Bon, j'ai été vraiment ravie de la voir joyeuse, surtout étonnée. Voilà, parce que quand le ministère l'a appelée pour aller lui annoncer la bonne nouvelle, elle m'a appelée pour me demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que la CONAMEB a eu des soucis. Voilà, elle se posait beaucoup de questions. Et quand le ministère est passé, elle m'a rappelé pour me dire comment c'est possible. Donc c'est vraiment cette joie qu'elle a ressentie qui est comme un résultat des différents efforts qu'elle a fournis. Madame Yerbanga est très appréciée par ses collaborateurs. Elle travaille actuellement avec les organisations membres de la CONAMEB en vue de mener des actions de plaidoyer pour renforcer la prévention et l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre d'un projet que nous mettions en œuvre
dans la boucle du monde de 2018 à 2021. Ça fait que je la connais comme une femme qui est très dynamique. Voilà, elle est très dynamique et elle est battante, elle est engagée dans la lutte contre le mariage d'enfants, engagée dans la lutte contre tout ce qui est comme violence basée sur le genre. Elle travaille vraiment pour la protection des enfants et des filles en particulier. En plus de cela, c'est une femme, c'est un modèle pour moi parce que quand je la regarde, malgré son âge, elle est partout. Voilà, quand elle a des missions, des activités à mener, elle se bat. Moi-même qui suis jeune fille, souvent je suis jeune dame, voilà, je la suis en fait. Voilà, elle est vraiment très battante, très dynamique. Quand nous avons une rencontre, au moment des pauses là, ça se raconte du tout pour faire rire les gens, pour même parler en tout cas de la vie privée. Une fois même, lors d'une des pauses, moi je ne savais pas comment son mari est décédé. C'est elle-même qui nous a raconté comment est-ce que ça c'est tout le scénario. Et ça m'a permis de comprendre vraiment que c'est une femme qui est très courageuse, qui a pu supporter ce moment-là très difficile, chose que je ne pouvais pas savoir. Pourtant c'est sa vie privée, mais elle a quand même pu nous raconter ça. Et ça fait que on est devenus comme tous membres d'une même famille. Je l'invite à continuer sur la même lancée parce que nous apprécions très positivement le travail qu'elle fait avec nous. Et elle se bat en tout cas pour que la CONAMEGLA puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est encore une étape du long processus de plaidoyer que nous faisons pour justement la révision du Code des personnes et de la famille, notamment son article 238. Aujourd'hui, l'actuel Code des personnes et de la famille dit que le garçon se marie à 20 ans et la fille à 17 ans. Voilà. Et quand on regarde aussi par rapport aux textes internationaux que nous avons ratifiés, la définition de l'enfant, c'est une personne de moins de 18 ans. Donc ça veut dire que si nous on dit 17 ans, et même le juge peut autoriser le mariage de la fille à 15 ans, ça veut dire que nous-mêmes, notre pays, on autorise le mariage d'enfants. Donc nous avons engagé un processus depuis 2018 avec le ministère de la Justice pour la révision donc, du Code des personnes et de la famille en cet article-là. Bon, il se trouve que le Code des personnes et de la famille, c'est un document de tout. Alors, c'est ce qui a mis le temps jusqu'à aujourd'hui que le document n'est pas encore finalisé, n'est pas adopté. Alors, nous avons engagé ce processus-là pour faire du plaidoyer, non seulement auprès des membres du gouvernement, mais aussi au niveau de l'ALT, parce que le document est fin prêt pour être transmis, pour être adopté en Conseil des ministres. Et là, il nous faut des alliés pour soutenir l'adoption en Conseil des ministres. Et dès que ça va aller à l'ALT, il va falloir aussi faire des plaidoyers pour que, au niveau de l'ALT, l'adoption définitive de ce document-là soit vraiment assurée. Je porte la clé de Saint-Georges. Quand je serai fatiguée, je la laisserai tomber. À toi maintenant. Convaincue que la famille est la cellule de base de l'épanouissement et la protection de l'enfant, particulièrement de la jeune fille, Madame Yarbanga s'est investie avec son défunt époux dans l'éducation de ses filles. Elle adore passer du temps en famille, des moments de visite privilégiés qui lui permettent d'être à l'écoute de ses petits-enfants. Elle leur transmet ses valeurs de respect, de solidarité et de justice. Je n'ai pas fait de différence entre éduquer une fille et éduquer un garçon. Toutes mes filles et aussi leur papa, paix à son âme, on les a élevées comme si c'était des filles et des garçons en même temps. Donc autant elle travaillait, faisait le ménage avec moi, elle faisait aussi ce que les garçons pouvaient faire
qui jouaient au ballon. Et surtout, quand elles vont à l'école avec leur vélo, personne ne colle le vélo si le vélo est à crevaison. Il n'y a pas quelqu'un pour coller pour elles. Si les rayons sont desserrés, il n'y a pas question d'aller chez le mécanicien. Donc papa leur a appris tout, voilà, pour qu'elles se débrouillent, qu'elles n'aient pas besoin de dire « Ah, il faut qu'un homme vienne m'aider ». Et même aujourd'hui, même dans leur foyer, je crois que c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin que leur mari fasse telle chose particulièrement. Voilà, si elles peuvent, elles le font. Elle ne nous a pas éduqués comme des filles, elle nous a éduqués comme des enfants pour devenir adultes un jour. Parce que nous fonctionnons comme des garçons et comme des filles. Voilà, elle nous a tout appris dans la vie. Comment vivre, quand il y en a ou quand il n'y en a pas, comment il faut vivre, elle nous a tout appris. Elle nous a tout appris. Voilà, donc face à n'importe quelle situation, on peut s'en sortir. Elle adore passer du temps en famille. Des moments de visite privilégiés qui lui permettent d'être à l'écoute de ses petits-enfants. Elle leur transmet ses valeurs de respect, de solidarité et de justice. Tous les jours, on vient ici. On joue avec mamie. On s'amuse. C'est ce qu'on fait. Parfois, on joue au téléphone. Bien, on dépose, on regarde la télé ensemble. C'est ce qu'on fait ici tous les jours. Parfois, quand on joue, elle dit que de déposer les téléphones et puis prendre nos cahiers et commencer à réviser pour aller à l'école. À 70 ans révolus, l'infatigable championne de la lutte contre le mariage d'enfants ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne de poursuivre et d'amplifier son action en impliquant davantage les jeunes, les leaders religieux, les médias, les élus locaux et les acteurs de la justice qui sont des leviers essentiels pour lutter contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. Elle espère que son exemple inspirera d'autres femmes et d'autres hommes pour poursuivre la lutte et dire non au mariage d'enfants et oui à un Burkina Faso où les filles sont libres, éduquées et épanouies.